Il faut parler de l'Iran parce qu'on est dans une situation extrêmement particulière et avec des frappes hier de l'Iran contre la Jordanie qui apparemment pour la première fois n'étaient pas des frappes en réponse à quelque chose. Ça fait 2 ou 3 jours qu'on était dans une situation de pause et vous savez pourquoi, si vous avez vu notre émission Trump piégé. Pourquoi on est dans cette pause? Parce que du côté du CENTCOM, on a expliqué à Donald Trump que sa stratégie de frappe ne marchait plus. En plus, il y avait des problèmes de stock de munitions. On a quelque chose de fou, et extrêmement inquiétant d'ailleurs, à vous montrer dans quelques secondes sur l'état des stocks, des systèmes de défense américains. Et donc hier, l'Iran a frappé. Il y a eu aussi une attaque coordonnée, et c'est la première, des États-Unis et de l'Arabie saoudite qui a frappé en Irak sur des lieux, des poches d'opposants au gouvernement irakien et qui apparemment sont pro-iraniens. Donc on a vraiment dans une situation qui est complètement instable. D'ailleurs, la une du Drudge Report ce matin, pourquoi je la prends? Parce que c'est un agrégateur de news, 25 millions de vues par jour. Donc c'est pour vous donner un petit peu la température, donc dire voilà ce qui est en train de se passer, l'augmentation du prix du pétrole. Donald Trump est piégé, hein, c'est le thème. C'est le thème de ces derniers jours et des prochains jours. On va voir encore The Atlantic a fait un nouvel article sur ce sujet en disant voilà, c'est non seulement il est piégé, mais il est en train de crash, de s'écraser dans la réalité. Hein, qu'il a ce sentiment qu'il est l'homme qui a le plus de pouvoir au monde. Ces modèles, je ne parle pas forcément de modèles idéologiques, mais en termes de pouvoir, ces modèles, c'est une des révélations de Regime Change. Ce sont Staline, Mao, Hitler et Napoléon, en disant qu'il pense qu'il a plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Et là, il s'en rend compte que ce n'est pas possible et que donc, voilà, que les derniers mois l'ont ramené à la réalité. On a un deuxième extrait de The Atlantic dans ce sens-là, en nous expliquant que... non, on va le garder pour plus tard, en fait. Excuse-moi, c'est moi qui l'ai mal classé. Cette histoire de Trump qui est piégé et qui est rattrapé par la réalité, et à mesure que la réalité le rattrape, on est en train de découvrir les coulisses de Trump. J'ai trouvé ce sondage qui est extrêmement intéressant. Parce qu'on est allé demander, souvent on se dit ouais, ben, les Américains ils comprennent rien, ils ne s'intéressent pas, c'est vrai, globalement ils ne s'intéressent pas aux news, etc. Mais on est quand même allé demander aux Américains, je pense que c'est YouGov, excusez-moi, si Donald Trump avait un plan. Non, c'est le sondage CNN SSRS. Je vais me remettre, ne vous inquiétez pas. Donc si Donald Trump avait un plan pour s'occuper pour gérer la situation en Iran. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, vous avez 74% des Américains, 74% des Américains, d'après ce sondage. Donc, c'est clair que nous sommes au-delà de l'électorat classique, démocrate, indépendant et indépendant. Décidément. Démocrate, indépendant et républicain, je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire résistant, et donc on voit que 75% estiment que Trump ne sait pas où il va. Ouais. Je ne sais pas ce que J'aime tu en penses de bien ce qu'on chiffre, compare. mais il est, Ouais, en plus, j'aime bien quand les sondages comparent entre là, on a en mars, fin mars, et maintenant avec cette dernière semaine. Vous voyez que le chiffre devient de plus en plus petit. Et ça veut dire que oui, même des républicains doivent avouer que Trump n'a pas vraiment de plan. Trump ne sait pas trop. Et c'est l'impression qu'on a. Comme l'article d'Atlantic disait, on est quand même maintenant à 5 mois de ce conflit. Au début, même les gens qui nous disaient ça allait prendre, même les républicains qui disaient ouais non, c'est plutôt dans quelques semaines, voire 2 ou 3 mois, personne nous parlait de 5 mois et là on ne voit pas comment la fin pourrait arriver prochainement. Non, et en plus de ça, il y a 2 heures de cela, il s'est passé un incident du côté de l'Égypte. Donc, est-ce qu'on va avoir des problèmes du côté de Suez où apparemment une installation américaine, un bateau américain sous drapeau des îles Marshall a été visé par une attaque de drone. Trump vient d'en parler il y a quelques minutes à la Maison-Blanche. En disant qu'il attendait d'avoir un petit peu plus d'informations, mais il a confirmé que donc c'était Reuters qui avait raconté ça, qu'il y a bien eu cet incident. Donc
On va voir, on va pas tirer de conclusion, mais on part. Hier, je vous disais, cette intervention conjointe entre l'Arabie Saoudite et États-Unis pour frapper en Irak. J'ai bien dit Irak, j'ai pas dit Iran. En Irak, c'est à se poser des questions sur un élargissement de la crise. Et cet élargissement de la crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi une utilisation, hein. Vous savez que c'est le véritable problème. C'est pour ça que l'état-major de Donald Trump a mis le haut là, en disant on est en train de brûler nos munitions à un taux énorme. Et avant de rentrer dans les détails de ça, il y a quand même une réflexion à se faire. C'est que c'est un conflit qui existe depuis 5 mois, qui n'a euh, qui n'a réussi à pas grand-chose, parce qu'en fait, les buts avoués par Donald Trump, alors c'est clair qu'il y avait un petit peu il y avait un flou sur les buts de Trump, mais que ça soit de parler de nucléaire ou de faire tomber le régime iranien, ça n'a pas été le cas. Vous avez la situation à Hormuz, et donc, malgré cela, donc peu de résultats, un conflit qui a duré 5 mois, mais apparemment, on a tellement, tellement tiré sur les stocks d'intercepteurs que on a des problèmes aujourd'hui. Et justement, on va aller vers ce site qui est indépendant, un site bipartisan, je vous en avais déjà parlé, qui est le Center for Strategic International Studies. C'est un centre d'études à Washington qui existe depuis les années 1950. Je pense, hein, Thomas, on va voir ça. Je ne voudrais pas faire d'erreur. Oui, non, 1962. Hein, c'est un centre bipartisan. Il y a 250 personnes, il y a des chercheurs, ils ont des correspondants dans le monde entier, beaucoup d'anciens militaires, du monde du renseignement, etc., des universitaires. Et ils ont publié une étude. On l'avait étudié déjà, on était passé à travers au début de la guerre, où ils avaient fait un état des lieux des stocks en se disant, je ne sais pas si tu t'en rappelles de ça, Thomas, on avait fait un sujet là-dessus, en tentant en tout cas d'établir les dates où on arriverait avec des difficultés de stock. Ouais. Donc ils avaient fait ce travail, et aujourd'hui, ils ont tenté, avec toutes les informations publiques, de voir où nous en sommes. Donc, par exemple, les patriotes, hein, qui sont essentiels. Et ce sont 2 systèmes de défense, les patriotes et les THAAD, qui ne sont pas remplaçables. En termes d'efficacité, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que si on ne les a pas, les alliés américains, les États-Unis, les bases de soldats américains sont vulnérables. D'abord en Iran, et puis on va le voir ailleurs. Et vous voyez que sur les patriotes, avant le début du conflit iranien, on était à 2330. Aujourd'hui, au 27 juillet, le moment où l'étude est terminée, on en est entre 759 et 827. C'est une chute qui est considérable, et regardez dans ces autres systèmes de défense qui sont les plus efficaces, les THAAD, on est passé de 452 à entre 234 et 278. Et ce qui est fou, en plus de ça, dans ces chiffres de stock, c'est que ces chiffres intègrent les remplacements. Parce que, évidemment, c'est pas juste on part vers le stock et on tire que ce qu'on a, c'est que au même moment, en flux tendu, il y a des nouvelles munitions qui arrivent. Et donc, les chiffres, on va le voir dans la méthodologie, ont été mis à jour, ont intégré tout ça. Et regardez, on va revoir le tableau, regardez où nous en sommes. Alors évidemment, ça pose énormément de questions. Je vous disais, voilà, ça, c'est le résultat où on est quasiment... il nous reste 30% des patriotes qu'on avait, en sachant qu'on a renouvelé les stocks, Ouais. et que les usines, même, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire de temps, Ouais. de construire cet armement-là. On peut se poser des questions en se disant, waouh, comment on a fait du côté américain face soi-disant à une puissance militaire qui, au bout de 6 jours, était à terre, pour utiliser autant de notre système de défense au Moyen-Orient,
avec des résultats qui ne sont pas là. Pour quels résultats? Si avant ce combat, on vous aurait dit que les Américains, pendant 5 mois, auraient bombardé quasiment tous les jours l'Iran et auraient utilisé plus de 1000 Patriot missiles, et on va vous donner ce chiffre-là, vous direz, mais attends, mais en fait, c'est pas que l'Iran, on a pris tout le Moyen-Orient. Et là, en termes de résultats, on est autant bloqué qu'avant. C'est pour ça que ce genre de chiffres me fait penser à l'article que tu as partagé lors de la dernière émission, où c'est les généraux de Trump qui viennent en disant on est arrivé au maximum d'efficacité par rapport aux attaques. C'est voilà, on a la preuve, ce n'est pas efficace d'utiliser ces armes contre l'Iran en ce moment. Et on va voir, donc il y a 3 points importants à retenir dans ce rapport. Ils disent, bah voilà, le système a fonctionné, hein, on parle ici de système de défense, donc le système a fonctionné, a limité le nombre de victimes américaines, et on voit que ces derniers jours, et c'est peut-être lié aussi, hein, ce sont évidemment des informations que personne n'a, mais peut-être le fait que les frappes iraniennes ont plus d'impact parce que, les Iraniens détiennent des informations extrêmement précises qui leur sont fournies vraisemblablement par les Russes, et la deuxième chose, c'est que peut-être que les systèmes de défense ne sont plus aussi efficace à cause de ce problème de nom. Parce que vous allez voir, on rentre dans le problème numéro 2, c'est qu'en disant, ben voilà, on va être obligé de gérer les armes différentes. On est rationné, et donc on dit, ben voilà, les partenaires de la coalition et les États-Unis, il va falloir qu'on prenne des risques. En se disant, ben tiens, au lieu d'en envoyer 2 ou 3 d'un coup pour être certain qu'il y en ait un qui touche sa cible, on va en tirer qu'un seul. Et s'il rate, s'il n'arrive pas à intercepter le missile iranien, bah vous voyez le genre de catastrophe que ça peut créer en termes humains, en vous expliquant que le problème, c'est qu'il n'y a pas, en termes de défense, une autre bonne alternative. Et donc, vous avez vu l'état des stocks. Et évidemment, du coup, Donald Trump doit intégrer ça dans ses choix des prochains jours et des prochaines semaines. Et le dernier point, on en parle souvent avec la Chine et avec l'Europe, c'est voilà, ok, ben maintenant, on se met en risque, en vrai risque, near to medium risque, pour un potentiel combat avec la Chine où c'est ça, c'est qu'on prend en fait le stock, les munitions ou même de l'argent, du budget de ces autres lieux, ça s'affaiblit. Ouais, et là on vous parle bien d'un risque un risque proche ou à moyen terme, hein, ça veut vraiment dire ça. C'est-à-dire qu'on arrive le moment où d'abord, évidemment du côté chinois, et puis après les mêmes questions vont se poser du côté européen, que pour tenir la cadence du côté iranien, on va être obligé d'enlever ces systèmes de protection. Et évidemment, tout ça n'échappe pas aux Chinois, ça n'échappe pas aux Russes non plus, soyons clairs, ça n'échappe pas aux Chinois. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours ces images satellites qui ont été prises quasiment clandestinement au-dessus d'un désert chinois où, en grandeur nature, il y a des constructions de bateaux américains, de navires de guerre américains, pour justement s'entraîner à les frapper. Donc voilà, c'est en train de se passer. Et dans le même temps, on a cette situation. Alors Donald Trump, ce matin, était au téléphone avec le correspondant de Fox News, qui après est allé à l'antenne, pour expliquer c'est quoi sa nouvelle stratégie. Vas-y Thomas. President Trump speaking to Fox just moments ago about the U.S.-Iran conflict. Trey Yingst has the information. Trey, what did the president tell you? Yeah, guys, good morning. President Trump reacting to that Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. President Trump tells Fox News about Iran, we are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard. They're going to get
a beating. So clearly, the United States is going to respond to what the president described as a surprise attack. He says U.S. forces had just minutes to shoot down these incoming Iranian ballistic missiles. The president says he has reviewed video of the shootdown and it was U.S. forces conducting this operation. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, on va les S of them, hein, on va leur péter leur putain de gueule aux Iraniens, ça va faire mal, ça va chauffer. Donc c'est la nouvelle stratégie qui est la même que l'ancienne stratégie. Ouais. Donc en gros, c'est Donald Trump signale que ce soir il va y avoir des nouvelles frappes. Donc il va aller. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'après ces 3 jours de pause, il va aller contre les recommandations de son état-major. Parce que voilà, il ne peut pas laisser des frappes iraniennes impunies. Et c'est là qu'on voit qu'on est complètement piégé. Oui, il est complètement piégé. Trump ne bouge pas depuis. Tu penserais que peut-être qu'il tenterait de nouvelles choses depuis quelques mois maintenant. C'est un peu, tu sais, on vous dit, do you know the definition of insanity? Vous savez ce que c'est d'être fou? C'est de faire la même chose. Et recommencer et espérer qu'il y aura un autre résultat. Ouais, voilà. Donc ce soir, on va avoir du F6. Et puis j'aime bien le vocabulaire du moins. J'aime bien. On va remarquer le vocabulaire utilisé par Donald Trump pour montrer que c'est un gars, un vrai, un dur et qui ne rigole pas. J'imagine qu'on a dû lui préparer des nouvelles images en intelligence artificielle pour la suite. Allez, on se retrouve tout de suite après ça.